les 9 heures, heure de Boston. Nous sommes au 13e jour du mois de Ramadan musulman. Que Dieu, notre Créateur, l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent, accepte nos jeûnes et nos prières, qu'il nous bénisse et nous protège, et qu'il facilite le processus de paix dans le monde. Amen. Mes chers compatriotes, il est de notre devoir moral de dénoncer toute injustice, de nous opposer à la mauvaise gouvernance et de condamner les actes anti-républicains, qu'ils émanent d'un pouvoir public ou de toute autre organisation. Lorsqu'un pouvoir trahit ses principes, lorsqu'une organisation abuse de ton autorité, le silence devient une complicité. Mais il faut le dire très haut et de manière forte qu'une république ne vit pas seulement des lois écrites. Elle vit aussi de la morale, de l'éthique, des actes responsables et des consciences éveillées. Dans cette vie, si vous ne défendez rien, vous périrez dans la douleur, dans le regret de l'inaction, et vous tomberez pour n'importe quoi. Plus souvent, les hommes sans conviction, les hypocrites et des personnes, des partisans de moindre effort, pensent que nous sommes fous, nous qui défendons des valeurs. Mais ils oublient une vérité essentielle. Quand vous ne défendez aucune cause, vous vous laisserez convaincre par n'importe quoi et vous finirez par accepter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, notre République, notre pays, la République de Guinée, vit une situation très critique, très inquiétante par rapport à la situation socio-politique et économique, chaotique. Mais c'était prévisible vu le comportement des autorités de la transition depuis 2021. Et aujourd'hui, nous laissons le temps faire son œuvre. On ne peut jamais empêcher une mauvaise odeur de finir par s'évaporer. Mamadi Doumbouya, qui est le président de la transition et le chef de la junte militaire guinéenne depuis 2021, est certes malade, mais il n'est pas mort. Et certainement, il reviendra en Guinée. Mais ce qui est irréversible, c'est le processus de sa chute et le processus de la chute de son pouvoir et le processus de la destruction de tout ce qu'il a mis en place comme mal dans ce pays. C'est irréversible, ce processus. Donc, parce que, tout simplement, son pouvoir a été acquis dans le sang des innocents. Depuis 2021 à 2026, là, il fonctionne dans l'abus et dans le sang des innocents, en commettant des crimes économiques, des crimes de sang sans précédent dans l'histoire de ce pays. Donc, qu'il revienne ou pas, sa transition ne sera plus comme avant. Son pouvoir ne sera plus comme avant. Et pour un petit rappel de l'histoire, quand il est venu en septembre 2021, ses premières paroles ont été les suivantes. La situation socio-politique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique et la corruption endémique, selon lui, ont amené l'armée républicaine à prendre ses responsabilités. Parmi ces 7 points,
il n'a respecté aucun point. Il a plutôt fait le contraire de tous ces 7 points. Je dis souvent qu'avoir un pouvoir n'est pas une bénédiction. Être un président de la République n'est pas une bénédiction. C'est juste un petit privilège d'un petit temps et un test de Dieu pour voir comment tu vas faire fonctionner ton pouvoir. Et à l'issue de ça, ton sort sera connu. Si tu dois finir dans le sang, si tu dois finir dans la honte, si tu dois finir en prison, si tu dois finir dans l'honneur, ça se saura dans le fonctionnement de ton pouvoir. C'est pour cela que je dis que le pouvoir n'est pas une bénédiction. C'est un test. Ça, c'est ma compréhension humaine en tant que Souleymane Condé. Et notre pays, la Guinée, la population guinéenne que nous sommes, nous n'apprenons jamais de l'histoire de notre pays. Si on apprenait l'histoire de notre pays, on n'allait jamais être dans une crise comme ça en 2026. Une crise aussi inutile, provoquée par nous-mêmes, pour ne pas dire les autorités de la transition. C'est pour cela que nous sommes condamnés à recommencer les mêmes absurdités, les mêmes conneries encore et encore dans ce pays, avec les mêmes crises. Parce que l'histoire de notre pays est très simple. Quand la Première République est arrivée, l'indépendance, en 1958, pendant les 26 ans, il y a eu des crimes graves, des crimes de sang inexplicables. En 1984, quand la Deuxième République est arrivée, ils ont effacé toutes les preuves des crimes parce qu'eux-mêmes ils étaient impliqués. Ils ont fait un semblant d'annoncer une ouverture, une liberté et une démocratie. Mais à vrai dire, ils ont continué sur le même chemin. Parce que dès 85, en juillet 85, il y avait un coup d'État en cours, parce que quand les militaires viennent au pouvoir ensemble, ils se trahissent toujours. Il y a toujours un ou deux qui sera sacrifié. Ça, c'est la règle des militaires, ils sont toujours comme ça. Donc, il y a eu un coup d'État qui se préparait. Et la chance qu'ils avaient, ils avaient quelqu'un parmi ces gens qui les faisaient le compte rendu. Le coup d'État n'était pas faux, c'était vrai. Mais eux, ils ont anticipé. Mais ils ont profité de ce coup d'État avorté pour tuer tout Guinéen civil comme militaire innocent. Il y a des gens qui n'étaient pas mêlés de près de loin. Donc, ils ont commencé à traîner leur pouvoir un an après dans ces crimes de sang. Et après, les partis d'opposition, principalement le RPG Arc-en-Ciel, les militants ont été assassinés, emprisonnés, torturés pendant plus de 20 ans dans toute la Haute-Guinée et dans toute la capitale de Conakry. Et partout où ces militants étaient forts, en Guinée forestière aussi, pendant plus de 20 ans. Et cette Deuxième République aussi, en 2006-2007, quand il y a eu la grève pour la détérioration du niveau de vie par les syndicats, les gardes présidentielles, quand les gens partaient vers la ville de la présidence, par le commandant de la garde présidentielle, ils ont ordonné, ils ont mitraillé une foule, main nue, 150 morts sur place selon les gens. Ils sont allés jusqu'à dans les cimetières de Cameroun. Quand les gens ont fui l'autoroute pour aller dans les cimetières, ils sont allés abattre les gens dans les cimetières. Le fait que la Deuxième République n'a pas fait un état des lieux de la Première République pour pouvoir faire des jugements, pour ne plus que ces bêtises se recommencent, eux, ils ont fait la même chose en 85. Ils ont fait la même chose pendant 20 ans contre l'opposition, peut-être RPG, le parti de Bamamadou, dont j'ignore le nom, de Siradio, mais le RPG a été plus victime. Et après, quand il y a eu des événements contre eux, parce que le pouvoir était à plat, les gens étaient fatigués de la pauvreté, du vol de deniers publics, les syndicats ont appelé à gréver, ils ont tué plus de 150, un seul jour sur place.
par la garde présidentielle. Aucun jugement n'a été fait. Eux aussi, ils ont fini en 2008, le président est décédé. La transition du capitaine Dadis est arrivée. Au lieu qu'il fasse un état des lieux de tous ces dégâts pour pouvoir amorcer un processus de justice ou un processus de bonne gouvernance, lui aussi s'est mis à monter, descendre, à tout mélanger, et il voulait aussi confisquer le pouvoir comme l'a fait la Première République et la Deuxième République. Et ça lui a coûté des massacres du 28 septembre 2009, et aussi il a quitté le pouvoir. Une transition courte, ou d'un an aussi, de Général Sekouba Konaté qui a remplacé le capitaine Dadis. Lui aussi vient, lors de sa transition, il laisse les opposants faire ce qu'ils veulent. Ils ont organisé quelque chose qu'ils appellent l'eau empoisonnée, qui a été un tournant décisif dans l'histoire moderne de la Guinée. Des communautés se sont attaquées en Haute-Guinée et partout. Et ça, c'était la faute d'un parti politique et la faute d'un groupe mafieux d'hommes d'affaires pour pouvoir élire un homme. Donc, cette histoire d'eau empoisonnée a aussi contribué à déchirer le tissu social guinéen, à détruire la cohésion sociale guinéenne et à renforcer encore, à détériorer encore la cohabitation entre les Guinéens et à créer la haine de plus. Donc ça, c'est la responsabilité, parce que le général Sekouba n'a pas pris sa responsabilité, il n'a pas fait d'enquête. C'est comme s'il ne devait pas être président parce que cet acte était condamnable. Et il n'a rien fait pour régler ce problème. Après lui, la Troisième République est arrivée. Cette Troisième République, incarnée par le président Alpha Condé, l'ex-président Alpha Condé, lui aussi, il a passé 10 ans à instaurer la mauvaise gouvernance, le vol de deniers publics, l'enrichissement illicite à ciel ouvert des dirigeants. C'était partout. Et lui aussi, il a passé son temps, ce qu'il a subi dans l'opposition, il a fait subir ça. Il a fait subir ça à l'opposition, à un parti politique qui s'appelle l'UFDG, pendant plus de 10 ans. Des morts, des innocents, inutiles, juste pour la politique politicienne. Et lui aussi, il a voulu confisquer le pouvoir. On est arrivé au coup d'État du 5 septembre 2021. Et Mamadi aussi vient, il nous promet monts et merveilles. On était tous contents. Parce que pour nous, après avoir observé l'évolution chaotique de la gestion de notre pays, et sur le plan humain, et sur le plan économique, et sur le plan de la gestion étatique, je pensais qu'il allait au moins se rendre compte du rôle qu'il devrait faire pour ne pas tomber dans le même piège que ses prédécesseurs. Malheureusement, il est tombé dedans. Lui aussi, pendant les 4 ans, il n'a fait que tuer, assassiner, emprisonner. En résumé, c'est cette impunité. Et le rôle de l'État, au lieu de protéger sa population, n'a fait que tuer sa population, n'a fait que emprisonner sa population. Et l'armée qui a été créée pour cela, l'armée l'a utilisée pour tuer sa population, non pour tuer les ennemis, mais sa population, pour rendre la vie difficile à cette population. Voici un peu, en succincte, l'histoire douloureuse de notre nation. D'autres peuvent me dire tout à l'heure, Suleiman, c'est trop simpliste ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème, je suis d'avis avec vous. D'autres peuvent dire, Suleiman, tu as pris le chemin court de l'histoire de la Guinée. Ta journaliste ne convient pas, mais personne ne me dira, Suleiman, tu as menti. Suleiman, ce que tu as dit, c'est faux. Je n'ai pas tout abordé, certes, j'en suis conscient. Il y a des approches que je n'ai pas dit, certes, j'en suis conscient. On ne peut pas dire tout dans une vidéo, ça sera trop long. Mais le fait que personne n'a été tenu responsable de ces actes, personne n'a été jugé, personne n'a été
Donc, tout président qui vient, il fait ce qu'il veut, il fait de la merde. On a fait semblant de organiser le procès des massacres du 28 septembre 2009. Ça aussi, si les enquêtes avaient été faites de manière cohérente et bonne, on allait trouver, parce que le stade était plein à craquer. Moi, j'étais au stade en 2009. On a été frappé, ensanglanté par les armes et des bois avec des pointes dessus. Ils auraient trouvé, il y a eu 2000 morts et 2000 disparus. Parce que ce stade, c'est 40 000 ou 45 000 places. Imaginez un stade fermé avec des militaires avec des armes à main. Il y a eu plus de dégâts parce qu'ils ont fait disparaître beaucoup de corps. Et ils ont fait disparaître toutes les preuves. Donc notre pays vient de très loin, mais c'est l'État qui est responsable de tout le mal en Guinée. Et celui qui vient va recruter ses parents illettrés au village et des jeunes délinquants dans les régions pour les mettre dans l'armée. L'armée moderne aujourd'hui demande de la matière grise. L'armée demande un niveau intellectuel adéquat. Tout le monde ne peut plus être... C'est vrai, le nombre est important dans l'armée, mais aujourd'hui, même pour surveiller une nation, pour surveiller les territoires, ça se fait avec de la technologie. On ne peut pas utiliser la technologie si on n'est pas à l'école, si on n'a pas un niveau décent. Donc, recruter ses parents illettrés au village, recruter des jeunes délinquants au quartier, c'est de former plus de bandits et de délinquants dans l'armée que le contraire. Voici un peu notre malheur. Ça s'explique pourquoi notre pays est dans cette situation. Pourquoi chaque fois, l'avenir est incertain pour nous. Parce que notre façon de faire. Et tout cela est cautionné par nous, la population. Pourquoi je le dis? Parce que nous applaudissons des crimes d'autres présidents qu'on aime et on dénonce avec rigueur, dernière énergie, le président qu'on n'aime pas, on dénonce leurs crimes. Donc on fait deux poids, deux mesures. Nous, la population, c'est ça, c'est ce que nous faisons pendant les 60 ans là en Guinée. On applaudit les crimes d'autres présidents, on pense que c'est normal et on qualifie les crimes d'autres présidents d'odieux. Avec ces comportements, comment vous voulez que la Guinée marche? On doit être impartial, on doit être juste, cohérent et on doit considérer des gens comme des êtres humains. Non un Peul, un Malinké, un Kissi, un Forestier, un Soussou, un Landouma. Non, on doit considérer l'être humain. C'est ce qui fera qu'on ne fera pas de différence dans les dénonciations de l'injustice, de la corruption, de la mauvaise gouvernance, qu'on ne choisira pas un président parce qu'il s'appelle tant. Si ce n'est pas un bon être humain, laissons-le de côté. Si c'est un bon être humain, prenons-le. Moi, je pense que c'est la meilleure approche et la meilleure option pour nous dans cette République. Donc, chers compatriotes, naturellement, je ne prétends pas avoir le monopole de la vérité en Guinée. Je ne prétends pas non plus avoir le monopole de la vérité, du patriotisme, de l'honneur, de la dignité. Non, que Dieu m'en garde. Mais je sais juste de faire ce que je peux faire par rapport à mes propres capacités. Parce que je ne peux pas tout faire. J'essaie de faire ma part de responsabilité. Si j'arrive à faire du mal à d'autres dans cette bonne foi, je m'en excuse. Mais je pense que je suis sur la bonne voie. Si je me trompe aussi, et je me rends compte que je me trompe, ou on me signale que je me suis trompé, je demanderai pardon. Mais notre pays, voici le problème que nous avons dans ce pays. Nous avons besoin des hommes impartiaux, des hommes justes, des hommes intransigeants, des hommes qui n'appliqueraient que la loi en Guinée. Ce que je viens d'expliquer, c'est pour moi le résumé de l'histoire malheureuse de notre pays. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.